Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne L'autodidacte youtubeur. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le thème de les bases d'utilisation du tableur Excel. Et dans cette vidéo, nous allons aborder en troisième partie la découverte des tableaux et des listes déroulantes. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai créé donc trois onglets correspondant à cette vidéo en trois parties. À savoir, en première partie, la création et remplissage d'un tableau. En deuxième partie, création et remplissage d'une liste déroulante simple et dépendante. Et troisième et dernière partie, la création complète d'une base de données. Alors, dans la première partie, création et remplissage d'un tableau. Étape 1, la saisie des données. Donc, vous avez l'exemple en cellule B10, j'ai tapé catégorie raccourci clavier. En B11, c'était Alt, ça correspond donc aux deux premières lignes de mon tableau. Je me mets en D10. Si je fais en D10 un copier-coller de mes cellules B10, B11, CTRL V, que ces cellules-là, je fais à l'aide du raccourci en étape 2, mise en forme des données sous forme de tableau à l'aide du raccourci clavier CTRL plus L. Donc CTRL L. Il m'ouvre donc la petite fenêtre créer un tableau. Il ne faut pas oublier de cocher la case mon tableau comporte des en-têtes. Je clique dessus. Dans mon onglet création de tableau, je vais choisir mon tableau. Alors, bien sûr, là, pourquoi ça ne l'a pas pris alors que ça aurait dû. Bref. Donc voilà, vous avez donc un tableau. Donc, pour étayer cet exemple-là, on va cliquer sur la mise en situation. Donc, dans ce classeur Excel, mise en situation, en annexe, j'ai répertorié dans un tableau les différentes étapes de création de base de données. Donc, première étape, travail préparatoire pour créer une base de données complète. Alors, en quoi consistait ce travail préparatoire? Il consistait en la création de listes de références que je vais afficher. Et je vais afficher aussi ma page test qui me sera bien utile pour plus tard. Je fais enregistrer, je quitte. Donc, travail préparatoire pour créer une base de données complète. Donc, voilà en quoi a consisté le travail préparatoire. Dans mon onglet, dans ma feuille liste de références, j'ai créé toutes les listes nécessaires à la création de la base de données pour gagner du temps. Donc, mise en situation, le travail préparatoire, il est fait. Ensuite, saisie des en-têtes du tableau. Donc, on va créer une autre feuille, on enlève le quadrillage, on l'appellera base de données. Voilà. Donc je crée mes en-têtes. Je vais dans ma feuille liste de références.
Et donc, mes en-têtes, ça va être catégorie raccourci. Ensuite, type de raccourci. Type raccourci. Ensuite, on a le raccourci, forcément. Le raccourci et la définition. Alors, on sélectionne mes en-têtes ainsi que la première ligne. Je fais CTRL L. Mon tableau comporte des en-têtes. Je fais OK. CTRL L pour enlever les filtres. Je suis dans la première mise en situation. Voilà. Donc là, j'ai créé mon tableau qui, si je les sélectionne, vous voyez marqué tableau 19. Je fais un CTRL S pour sauvegarder. Et je sors de ce classeur. Voilà, nous avons donc vu la création d'un tableau. Alors, en revenant ici, on a vu donc la création du tableau, maintenant le remplissage du tableau. Donc, vous avez ce tableau-ci, donc en D10, D11. Je me mets en dessous de ma première ligne. Je renseigne un autre critère, par exemple Alt. Donc ça, c'est pour l'ajout. Vous avez une autre possibilité pour ajouter, c'est faire appel au formulaire, comme il est écrit en étape 3. Ajout, mise à jour, suppression des données de la base de données, utilisation du formulaire de saisie, raccourci clavier, Alt-SO. Donc le raccourci Alt-SO, il va différer en fonction de la personnalisation de votre ruban. Là, c'est le ruban de base d'Excel. Donc effectivement, il s'agit bien du raccourci clavier Alt-SO. Donc, je fais, en me mettant sur la première ligne de mon tableau, Alt, SO, et j'arrive bien dans le formulaire. Donc, catégorie raccourci clavier, là vous avez CTRL. Si je fais la flèche du bas, vous avez Alt. Si maintenant, par exemple, après avoir ajouté, je veux mettre à jour. Mettons que Alt, ça s'appelle plus Alt, mais CTRL 2. Je fais Entrée. Et vous voyez que dans mon tableau, on a CTRL et CTRL 2. Ça, c'est pour la mise à jour. Maintenant, la suppression de données. Je suis toujours dans mon formulaire, je vais chercher CTRL 2 et admettons que je veuille le supprimer. Je clique sur Supprimer. L'enregistrement affiché sera supprimé définitivement. Je clique sur OK. Et effectivement, dans mon tableau, l'enregistrement a été supprimé. Donc, là, en nouvelle entrée, je vais remettre Alt. Je fais Entrée. Je fais Échappe pour sortir du formulaire. Une autre façon de supprimer, quelle que soit la ligne de votre tableau, donc vous sélectionnez la ligne que vous voulez supprimer, comme ceci, avec la flèche qui va de gauche à droite. Donc ça sélectionne la ligne de votre tableau, vous faites CTRL- et votre ligne a été supprimée.
Là, je fais CTRL Z pour rétablir ce que j'ai fait. Voilà, vous savez maintenant donc comment faire un tableau, comment ajouter, mettre à jour et supprimer des données dans votre tableau. Alors, deuxième partie. Je fais CTRL S. Deuxième partie. Création et remplissage d'une liste déroulante, alors à la fois simple et dépendante. Alors, là, je reprends donc mon tableau que j'ai créé ici. Je vais me mettre sur la première ligne de mon tableau. Je fais le raccourci Alt, E accent aigu, H1 pour aller dans validation des données. Je fais V pour validation des données. Il m'ouvre donc la fenêtre validation des données. Tabulation, j'autorise les listes. Dans source, je fais F3 et je vais chercher catégorie raccourci clavier liste. Et je fais OK. Alors, là, il ne m'affiche rien. Alors, je vais dans formule, gestionnaire de nom, catégorie raccourci clavier. Je fais. Donc, fait référence. Je vais dans ma partie 1. Et je vais sélectionner la liste que j'ai créée dans mon premier tableau. Je fais échappe. Ouais. Pourquoi ça ne marche pas? Je recommence. Donc modifier. Voilà. Je fais ça. Je fais OK. Fermer. Voilà. Et là, ça marche. Donc, j'ai créé une liste déroulante avec plusieurs options. Les options correspondent bien sûr à la liste déroulante, à la liste de catégories raccourci clavier que j'ai faite ici. Et je la mets donc en liste ici. Voilà, vous avez le choix entre CTRL et ALT, puisque ce sont les seuls que j'ai renseignés. Donc ça, c'est la création de listes simples. Maintenant, si je veux une liste déroulante dépendante, alors, je vais me mettre en dessous, je fais CTRL, je mets CTRL, lettre, CTRL, lettre, pourquoi il ne me l'affiche pas? CTRL, lettre, je ne le veux pas en gras, contrairement à celui-ci, que je veux en gras. Ici, je fais CTRL, chiffre. Donc, je crée CTRL L, je crée le tableau. Mon tableau comporte des en-têtes. CTRL Maj L pour supprimer le filtre. Et donc, si je fais ici type,
raccourci. Type raccourci. Je le mets sous forme de tableau. CTRL L. Mon tableau comporte des en-têtes. Je me mets donc dans mon tableau type raccourci sur la première ligne. Je retourne dans Données, Validation des données. J'autorise la liste. Et cette fois-ci dans Source, je vais mettre la formule égale indirect. Donc tout ce qui est formule utilisée, mise en page, tout ça, on verra ça dans d'autres vidéos. Donc indirect de quoi? De ma catégorie raccourci clavier qui est en B11. Je fige simplement la colonne, parenthèse, je la ferme, je fais OK. Là je fais oui. Si je fais catégorie raccourci clavier contrôle, dans type de raccourci, il est censé me mettre celle-là. Alors, pourquoi il ne me la met pas? C'est très simple, parce que je n'ai pas créé la liste CTRL. Donc je fais CTRL. Voilà. Et là, ça fonctionne. Voilà. Donc là, vous avez une liste dépendante, liste déroulante dépendante. C'est-à-dire que si là, je ne mets pas le raccourci, la catégorie de raccourci contrôle, dans type de raccourci, je ne peux rien choisir. Voilà. Donc je choisis catégorie contrôle, type de raccourci, j'ai bien contrôle lettre, contrôle chiffre. Et il en serait de même si dans catégorie raccourci clavier, je mettais Alt, que je crée ma liste Alt avec Alt, lettre, Alt, chiffre, donc voilà, ça je ne le veux pas en grand. Donc ça, je le sélectionne, CTRL L pour le mettre sous forme de tableau. Mon tableau comporte des en-têtes. Hop. Voilà. Voilà. Je crée ma liste. Alt. Je fais entrer. Et là, dans mon type de raccourci, donc alors, ce que j'ai fait, cette cellule-là ne sert à rien. Voilà. Donc là, catégorie raccourci clavier, pardon, je mets Alt, et là dans type de raccourci, il me met Alt lettre, Alt chiffre. Donc ça marche parfaitement bien. Parfaitement bien. Donc mise en situation. Saisir les en-têtes, c'est fait.
Ensuite, mise des données sous forme de tableau. C'est fait également. Création des listes déroulantes simples et dépendantes nécessaires. Donc, je retourne. Attendez. Alt F11. Liste de référence. Je vais en avoir besoin. Donc, je rends visible. Le test, je le rends visible. Voilà. J'enregistre. Je ferme cette page. Je vais donc dans base de données. Dans base de données, donc le tableau, on va changer son apparence puisqu'on est dans la deuxième partie. Voilà. Donc, dans catégorie raccourci, je vais dans données, donc la première ligne catégorie raccourci, je vais dans la première ligne validation des données. J'autorise les listes. Dans source, je fais F3. F3, je fais catégorie raccourci parce que c'est ce que je veux. Je fais OK. Et donc, il me donne en catégorie raccourci, CTRL, ALT, touche de fonction F et touche majuscule, qui correspond à la liste de référence, les catégories raccourcis. J'ai bien CTRL, ALT, touche de fonction F et touche majuscule. Alors, type de raccourci, je vais sur ma première ligne type de raccourci, données, validation des données. J'autorise les listes. Et cette fois-ci dans source, j'utilise la fonction indirect, donc égale indirect. Je sélectionne ma cellule A2. Je ne fiche que la colonne, donc $A2. Je ferme la parenthèse. Je fais OK. La source est reconnue comme erronée. Voulez-vous continuer? Vous faites oui. Pourquoi ce message-là s'affiche? C'est simplement parce que dans catégorie raccourci, vous n'avez rien. Donc en l'absence de données, il vous met ce message d'erreur. Donc catégorie raccourci, si je vais sur catégorie contrôle, type de raccourci, vous voyez bien, il me met contrôle lettre, chiffre, symbole, touche de fonction F. Je fais échappe. Je vais sur Alt, type de raccourci, il me met bien tous les types de raccourcis Alt. Alt lettre, Shift, symbole, touche de fonction F. Touche de fonction F, il me met touche de fonction F2. Et pour finir, touche majuscule 2. Donc vous voyez que les listes déroulantes simples et listes déroulantes dépendantes marchent très bien. Donc là, on va se remettre sur contrôle, lettre. Je sélectionne tout le tableau, je vais dans l'accueil, je centre tout ça. Voilà, pour un peu plus de clarté. Ensuite, je fais CTRL S, je ferme. Voilà, cette partie 2 est terminée. Nous allons passer à la troisième et dernière partie. Donc, création complète d'une base de données, donc saisie des données sous forme de tableau. Étape 2, création des listes déroulantes simples et dépendantes à l'aide des créations de listes et de la fonction indirecte. Et pour finir, étape 3, création remplissage automatique à l'aide de la formule recherche V, indexequive et ou bdlir. Alors, catégorie raccourci clavier. Il me met CTRL et ALT, comme dans mon exemple précédent. Ensuite, donc CTRL, contrôle lettre. Alors, en contrôle, il doit m'afficher
à l'aide des données, validation de données. Hop. Donc, j'autorise les listes. Je fais égal indirect. Je vais choisir catégorie raccourci clavier en cellule B11. Je rappelle que je ne fige que la colonne. Je ferme la parenthèse. Donc j'ai contrôle lettre, contrôle chiffre parce que je suis sur la catégorie contrôle. Si je me mets sur Alt, en contrôle, il me met Alt. C'est normal. Ok. Alors, contrôle, contrôle lettre. Et là, on va mettre par exemple le raccourci contrôle C. Ensuite, dans Alt, je vais dans Données, validation de données. J'autorise les listes. Source égale indirect. Indirect de quoi? De ma cellule B11, qui correspond à ma catégorie raccourci clavier. Je ne fige que la colonne. Je ferme la parenthèse, je fais OK. Voilà, OK, c'est normal. Là, je me mets sur Alt. Je vais dans Alt. Je fais Alt lettre. Mettons, je fais Alt. Alt F. Alors, Alt F. Alors, ici, j'ai bien mes deux raccourcis qui se sont mis. Ici, copie le contenu. Et accès. Voilà. Donc, ça, je vais les afficher. Je ne comprends pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Voilà. Voilà, donc, en fonction du type de raccourci que vous allez chercher, vous allez avoir le raccourci et la définition. Comment j'en arrive à avoir la définition qui correspond au raccourci? Je fais recherche V. On va éviter de faire BD-lire parce que c'est trop compliqué pour cet exemple-là. Donc recherche V, on fait égal recherche V, tabulation. Je recherche quoi? Je recherche mon contrôle C. Je le recherche où? Dans mon tableau raccourci avec les définitions. Je veux renvoyer ce qui est indiqué dans ma deuxième colonne. Donc on compte toujours par rapport à la première colonne. Donc première colonne, deuxième colonne, etc. Donc là, je suis bien dans ma deuxième colonne. Et ensuite, je veux une valeur, une correspondance exacte. Donc je vais sur faux, je ferme la parenthèse. Et effectivement, donc je me mets dans la cellule, Alt L CCD, ajuster la hauteur. Voilà. Et j'ai bien donc la définition de mon raccourci. Une autre formule intéressante, c'est index active, qui permet, contrairement à la recherche V, de renvoyer des colonnes sur la gauche de la valeur de référence recherchée. Contrairement à recherche V, où la valeur recherchée doit être obligatoirement dans la première colonne. Donc avec index active, voilà comment que ça marche. Donc je fais égal index. Donc qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer la définition. Ensuite, pour savoir sur quelle ligne je vais aller chercher la définition, je fais la fonction équive.
Alors, la valeur recherchée, cette fois-ci, on va prendre Alt F. Où est-ce que je vais chercher? Je vais chercher dans ma colonne raccourci. Et je veux une correspondance exacte. Donc 0. Je ferme la parenthèse. Et voilà. J'ai bien ma définition à l'aide de la fonction index et équilibre. Voilà. Alors, pour la mise en situation. Alors, création des listes déroulantes, c'est fait. Alors, copie les noms des raccourcis, nouveau tableau. Ok. Donc, je fais Alt F11. Je vais faire réapparaître ma liste de référence. Voilà. Mon test. Vous allez comprendre pourquoi je fais apparaître ma feuille test. Voilà, j'enregistre, je ferme. Alors, en base de données. Cette fois-ci, toujours pareil, je change mon apparence de tableau parce que je suis dans ma troisième et dernière partie. Donc voilà. Là, en catégorie raccourci clavier, on les a toutes. Je ne vais pas montrer là à travers cet exemple tout le tableau parce que ça serait beaucoup trop long. Je l'ai déjà fait. Je vous montre simplement comment j'ai fait succinctement. Donc là, il me manque les raccourcis, les définitions. Je vais donc par exemple contrôle lettres. Je vais dans liste de référence. Je vais... Donc là, vous avez contrôle lettres. J'ouvre le plan qui contient la liste. Je sélectionne. Donc avec la flèche en oblique, vous allez sélectionner tout votre tableau sauf les en-têtes. Vous faites CTRL C. Je retourne dans base de données. Je me mets dans raccourci. Je fais dans l'onglet accueil, collage spécial, coller les valeurs. J'ajuste les colonnes. CTRL Alt F. Alignement. Centré, centré. Renvoyer à la ligne. Voilà. Là, je fais Alt, Alt, C. Je fais ajuster. Non, pas ajuster. Alt F, C, c'est dit. Je fais largeur de la colonne. Je mets 100. Je fais OK. Je fais Alt L, C, c'est dit. Ajuster la hauteur. Voilà. Alt L, C, c'est dit. Ajuster la largeur. Voilà. Donc vous avez tous les raccourcis contrôle lettres. Donc après, dans type de raccourci, je double-clique. Il va me mettre contrôle lettres jusqu'au bout. Catégorie, il me met contrôle jusqu'au bout. Si je fais ensuite Alt, Alt, lettres, je retourne dans ma liste de référence. Je referme cette
page 20, Alt, lettres. Je fais de même, la flèche en oblique pour sélectionner les données de mon tableau. CTRL-C, base de données. Je me mets dans raccourci, onglet accueil, collage spécial, collage en valeur. Voilà. Là, je fais un double clic dans ma colonne type de raccourci. De même dans catégorie raccourci. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'après, vous avez moyen donc de trier le tableau. Donc, je vais d'abord faire un plan, donc Alt, je vais donner, dans données, je vais chercher plan, je fais grouper. Voilà. Pour plus de clarté, voilà. Je me mets en cellule E1, non, je le mettrai là, mais je me mets donc sur ma première ligne de mon tableau. Je vais donc création de tableau. Et là, vous avez la possibilité d'insérer un segment. Vous cliquez dessus. Vous choisissez donc catégorie, type de raccourci. Il vous crée donc vos segments. Qui regroupe, donc là pour cet exemple, il me met catégorie raccourci clavier, donc Alt et CTRL, puisque je n'ai fait que celle-là. Et dans type raccourci, il me met bien Alt lettre et c'était Alt lettre. Donc, si je clique dans la catégorie, je clique sur Alt, il va m'afficher que les raccourcis Alt. Si je clique sur CTRL, il m'affiche que les raccourcis CTRL. Donc ça, c'est très intéressant pour pouvoir trier. Donc, en version définitive, je vais sur mon onglet test, pardon. Vous voyez, j'ai créé tout mon tableau depuis le début. Catégorie raccourci clavier, comme je l'ai fait, type de raccourci, raccourci, définition. Et dans ce tableau-là, vous avez tout. Catégorie raccourci, vous avez Alt, CTRL, touche de fonction, touche majuscule, et tous les types de raccourcis. Si je fais Alt, il va me mettre en type de raccourci, les raccourcis Alt, lettre, symbole, et touche de fonction F. Si je veux que les raccourcis Alt, symbole, par exemple, je clique sur Alt, symbole. Si je veux plusieurs types de raccourcis, vous avez une sélection multiple ici. Donc vous cliquez dessus et après vous allez rechercher l'autre type de raccourci que vous voulez afficher. Par exemple, Alt lettre, je clique dessus et donc dans mon tableau, j'ai bien Alt lettre et je me suis trompé. Je veux Alt lettre, je fais sélection de type, Alt symbole, non c'est pas ce que je veux, bah si, oui c'est ce que je veux. Voilà. Donc vous avez bien les raccourcis qui s'affichent. Si vous voulez annuler, vous décochez ici effacer les filtres et vous pouvez y aller à loisir. Pareil ici. Voilà, là vous avez tout, touche de fonction, hop, je clique dessus, il m'affiche que les raccourcis touche de fonction. Touche majuscule, pareil. Voilà,
c'est très intéressant de faire ça comme ça. Voilà, vous savez maintenant comment on fait une base de données complète et comment faire des segments pour pouvoir filtrer au mieux votre tableau. Voilà, donc ce tableau-là définitif, je mettrai en commentaire épinglé de cette vidéo le lien qui va vers ce tableau, donc qui est complet, qui est au format PDF et que vous pourrez télécharger. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à laisser un commentaire si vous voulez, hein, bien évidemment. Et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.